Bonjour les amis, retrouvons Matthieu et son évangile au chapitre 13, les versets 31 à 35 pour deux paraboles que l'on croit bien connaître. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un homme prend et sème dans un champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes potagères. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme prend et enfouit dans 3 mesures de farine, si bien que toute la masse lève. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Voilà qui vient un peu contredire notre évangile d'il y a 2-3 jours. Alors, bon, ça c'est commun, hein, parce qu'on retrouve ça dans les autres évangélistes, hein, ces paraboles, donc en effet, ça sort de chez Marc. Alors, ces paraboles ont été écrites en réponse à certaines critiques qui venaient du monde juif, bien sûr, qui étaient de dire qu'il était impossible que Jésus soit le Messie, parce que, franchement, quand on regarde la façon dont la parole est proclamée, quand on regarde le peu de résultats que cela donne, eh bien, très clairement, franchement, on doute fort qu'effectivement Jésus soit vraiment le Messie promis par Dieu. Voilà. En fait, beaucoup de Juifs trouvent que le prêche des chrétiens manque de faste et de panache, et que globalement, s'il n'y a pas les corps, les trompettes et le luxe qui vient avec, franchement, on peut se douter que c'est pas très sérieux toute cette histoire-là. Et donc, pour combattre cette idée-là, eh bien voilà, on nous sort l'histoire de la graine de moutarde, sur laquelle on est inspiré du livre d'Ézéchiel, surtout, je vous dis, au chapitre 17, vous voyez, « Je le plante sur une montagne élevée d'Israël, et il portera des rameaux, produira du fruit, deviendra un cèdre magnifique, toutes sortes d'oiseaux y demeureront. Ils demeureront à l'ombre de ses branches. » Donc, vous voyez. Et on trouve à peu près la même chose chez Daniel, et dans les deux cas, en fait, la fin sera splendide. Et donc, bien évidemment, on oublie l'histoire du semeur avec les graines qui tombent autour. Là, il n'y a qu'une graine dans un champ énorme, et évidemment, elle va pousser et devenir incroyablement grande. Ça va prendre un peu de temps. Alors, l'histoire du levain, ça c'est encore un peu différent. Pourquoi ? Parce que, d'abord, vous savez que les Juifs ont un problème avec le levain. Hein, on se souvient bien qu'à Pâques, ils mangent du pain azim, donc du pain sans levain. Tout ça parce que, soi-disant, quand ils sont partis au moment de l'Exode, ils sont tous partis en courant et qu'ils ont oublié de prendre le levain avec eux, ce qui faisait que quand ils faisaient du pain, il n'y avait pas de levain dedans, et que c'est pour ça qu'à Pâques, les Juifs mangent du pain sans levain. Mais il y avait aussi cette idée absolument proclamée dans les mondes juifs d'à l'époque que le levain, comme c'était un outil de fermentation, en fait, c'était pas très pur, en fait, globalement. D'accord ? Mais il y a cette force incroyable qui a, parce que le ratio, si vous voulez, c'est qu'une petite poignée de levain, une petite boule de levain, ça peut lever jusqu'à 40 litres de farine. Et donc, il y a cette notion de force incroyable, de démultiplication. Et c'est ce qui est intéressant dans l'utilisation de cette parabole, c'est que c'est toute la pâte qui lève. Donc, c'est vraiment... alors que dans la parole de la moutarde, c'est la foi peut devenir grande et l'Église peut devenir grande et forte. Là, c'est l'idée plutôt que l'Église, la petite Église, en grandissant, elle fait bouger toute l'humanité. Vous voyez, il y a un impact sur toute l'humanité, pas que sur les gens qui appartiennent dans l'Église. Donc, vous voyez, c'est dans ce sens-là que voilà, ces deux paraboles sont assez complémentaires. Alors par contre, ce qui est plus embêtant, c'est l'histoire du commentaire. Vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 jours, je vous parlais
l'utilisation que faisait Matthieu du livre d'Ésaïe au chapitre 6 sur la théorie de l'endurcissement du peuple. Et donc sur le fait qu'il leur utilisait les paraboles pour essayer de confondre leur esprit et être sûr qu'ils ne comprennent pas. D'accord ? Or là, eh bien, Matthieu utilise autre chose. Il utilise le psaume 78, vous voyez, dans lequel il y a décrit « Je vais ouvrir la bouche pour une parabole et dégager les leçons du passé ». Et donc là, il s'agit bien d'utiliser une parabole dans le sens de faire comprendre, et non pas de créer le trouble. Donc, on a ici un deuxième cas d'utilisation d'un texte de l'Ancien Testament par Matthieu qui veut dire à peu près l'opposé de ce qui était dit précédemment. Vous savez, quand on parlait de pourquoi tu leur parles en parabole, tu te souviens, voilà, pourquoi à eux tu parles en parabole. Et Jésus répondait pour qu'ils ne comprennent pas, surtout qu'ils ne comprennent pas, comme Ésaïe disait, je suis sûr qu'ils ne comprennent pas pour qu'ils aient le temps de changer d'avis avant que je leur envoie le châtiment divin. Et donc voilà, c'est cette idée en fait, chez Marc, il y a vraiment cette notion de l'endurcissement du peuple, c'est-à-dire d'utiliser des paraboles pour être bien sûr de confondre les gens et de faire en sorte que, voilà, qui reconnaît Jésus, eh bien, comprend et n'a pas besoin de paraboles. Ceux qui ont besoin des paraboles, eh bien, globalement, ça leur sert à rien. Et puis, il y a quand même une ouverture de la part de Matthieu en disant « Oui, mais non, quand même, tout ce peuple qui est là, qui dit qu'il ne comprend rien. » Alors, c'est sûr que les pharisiens, eux, ils ont décidé dès le départ de ne pas comprendre, mais quand même, au milieu, il y a quand même plein de juifs qui sont quand même un grand réservoir, pour ne pas dire le principal, de chrétiens, de futurs chrétiens. Et donc, en effet, eh bien, on peut utiliser des paraboles pour qu'ils comprennent. Et donc, vous voyez que, globalement, c'est à la fois c'est un double sens. À la fois les paraboles seraient un langage codé qui permettrait que les gens n'y comprennent rien sauf les initiés, ou effectivement les paraboles sont un langage simplificateur et qui permettent à des gens de comprendre par analogie le mystère, les mystères divins. Mais de ce qui est certain, c'est que il y a bien cette idée qui est que les paraboles, là, devraient être une manière de révéler les choses cachées. Vous savez que c'est un des points clés de l'évangile de Matthieu, je pense vous en avoir déjà parlé. Et donc, révéler ce qui était caché, c'est aussi le rôle des paraboles. Donc vous voyez que globalement, c'est aussi assez amusant, c'est de voir que dans le même texte de Matthieu, en fait, on peut avoir des opinions complètement opposées et surtout une application opposée d'un même concept qui est celui de la parabole. Voilà, qui devrait quand même nous laisser un peu d'humilité quand on dit qu'on y comprend quelque chose. Parce que vous voyez, on peut comprendre tout, mais aussi son contraire, et probablement les deux sont vrais. Voilà, à demain.